Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons commencer aujourd'hui. Donc un petit récap. Avant les vacances, on avait fait donc la page Softy Planning. Donc ici, vous pouvez tout retrouver, tous les gestions de clients, gestion de personnel. Nous avons fait aussi la programmation. Nous avons fait aussi l'interface de Softy Planning, la session copier-coller, l'analyse des résultats, même les options comme la distance, la cartographie, l'envoi de SMS. Sachez aussi qu'il y a le SAP ici. Pour ceux qui veulent le financement, l'attestation fiscale ou l'URSSAF, l'avance immédiat. Voilà, vous pouvez tout retrouver sur notre page Softy Planning. Et nous sommes en train de faire donc la page documentation où vous pouvez bien sûr nous retrouver. Donc là, on a fait la 1, 2, 3. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de deux points dans le logiciel Softy Planning. C'est type de courrier. Première étape, comment gérer un type de courrier. Deuxième étape, mais où rechercher ce type de courrier et le consulter. Troisième, rechercher une équipe, ajouter une équipe, créer une équipe et rechercher surtout. Et surtout, comment on gère l'équipe et où on la trouve. On va commencer par la première. Donc la première, on a dit que c'était zoom sur la fiche type de courrier personnel. Donc en deux mots, on explique comment ça marche le type de courrier. Donc pour cela, comme d'habitude, le logiciel on s'ouvre, code client, mot de passe. Le logiciel il s'ouvre. Petit rappel, ici, le dernier bouton permet de créer un raccourci sur le bureau. Donc pour faire le courrier, nous allons donc dans client, nouveau type de courrier, donc ça c'est pour ajouter un courrier. Et ici c'est pour rechercher un type de courrier. Par exemple, là donc nous pourrons donc trouver les courriers. Donc de base, normalement, vous avez relance niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous êtes dans le service à la personne, vous avez l'intosto fiscal. Mais après, bien sûr, derrière, vous pouvez donc créer des courriers. On va faire ça tout de suite. Nouveau type de courrier, donc on appuie sur nouveau type de courrier. Là, évidemment, les courriers sont vides. Après, vous avez juste à mettre le libellé du type de courrier et après, donc, le nom, le prénom, tous les balises qu'on a besoin pour faire le courrier. Donc, pour prendre exemple, je vais prendre par exemple, oui, ça peut être intéressant ça. Donc, on va faire croire que c'est nouveau. Donc, sachez quelque chose que si par exemple vous avez un Word, donc on va faire une simulation. Donc, on ouvre un Word. Imaginez-vous que vous avez un Word ou peu importe, hein, avec un fichier texte, comme on peut le voir. D'accord. Vous avez un fichier texte, pardon, de base. Vous pouvez donc faire donc, clic droit copier. D'accord. Ça permettra, donc quand vous allez le coller ici, le texte sera là. Mais bien sûr, attention, c'est pour ça que le meilleur c'est appelez-nous ou essayer, mais bien de suivre ce que je vais dire, c'est de bien quitter, avant de quitter, bien sûr, pardon, appuyer sur la disquette pour enregistrer. C'est là qu'il va vous dire est-ce que ça marche ou pas. Donc déjà, par exemple, on va mettre voilà, cahier des charges nettoyage. Déjà pour le nettoyage. Voilà. J'appuie sur la disquette et là, vous avez vu, il n'y a pas de problème, donc normalement, il n'y a pas de souci. Imaginez-vous donc, par exemple, vous voulez, on va dire qu'il n'y avait pas, il y avait pas, on va dire que vous venez de créer tout ça. Donc, on va dire, donc, vous donc votre texte que vous avez besoin. Et après, donc, le but, c'est quoi? C'est de mettre les balises. Ça permet de faire quoi les balises? On va voir juste après. Ça permettra donc tout simplement, au lieu de mettre à chaque fois son libellé client, l'adresse du client, etc., directement, grâce aux balises, il va directement chercher l'info qui est le client, l'adresse, le code postal et la ville. Comment déjà on le fait? Donc imaginez-vous, il n'y avait pas le libellé client. Je vais choisir donc la balise, par exemple libellé client, j'appuie dessus et là le libellé client sort. Pareil pour l'adresse, je vais chercher l'adresse, je mets le 1, ça suffit, après je vous expliquerai ce que c'est la 2, la 3. Vous savez quoi, on va montrer c'est quoi la 2, c'est quoi la 3. Après le code postal et la ville, pareil, un code postal ici et la ville. Après, si vous avez besoin d'autre chose, je peux aussi le nom, le prénom, règlement facture. Bon, ça c'est plus pour, j'imagine, l'attestation fiscale, la ville de la société, l'attestation. Non, pas, oui, non, c'est autre chose. C'est aussi pour l'attestation. Facture non réglée, ça c'est pour les relances de niveau. Voilà, nous avons plusieurs balises. Dès que c'est terminé, vous appuyez sur la disquette. Et là, donc, le courrier est sauvegardé. La preuve, premièrement, alors ça, ce sera pour la deuxième étape, mais c'est pas très grave, on va le faire tout de suite. Comment on recherche donc un courrier de personnel? C'est qu'en deux mots, on fait client, rechercher, c'est le dernier, rechercher un type de courrier. Et là, donc, vous avez donc les courriers qui sont là. D'accord. Donc, au moins, là, ça, on l'a fait. C'est par rapport au deuxième, comment on recherche un type de courrier. Maintenant, on a vu juste avant comment on crée
la fiche de courrier, donc nouveau courrier, comment on met les balises, on peut le chercher depuis Word. Maintenant, comment concrètement on le fait sur le client. Pour cela, on va juste aller sur le client, on va rechercher par exemple un client, peu importe, Super S. Voilà, je vais aller dans courrier, donc c'est le dernier onglet. Je vais chercher mon courrier. Donc, soit je vais chercher le courrier d'avant, soit le dernier qu'on a créé, qui s'appelle cahier des charges nettoyage. J'appuie sur l'éclair et là, regardez, le cahier des charges nettoyage est sorti comme je l'ai demandé. Et vous avez vu, il arrive à trouver le client directement. La preuve, si par exemple je vais prendre une autre, je prends Supermarket, je vais dans courrier, je vais mettre le même cahier des charges, directement il y aura Supermarket. Pourquoi il arrive à trouver le nom du client, l'adresse? Parce que nous avons mis, comme je vous l'ai expliqué, les balises dans le cahier des charges, dans le courrier. On a bien mis les balises, donc il va chercher. Juste comme ça pour info, c'est quoi adresse 1, adresse 2, adresse 3? C'est tout simplement ici. Des fois, par exemple, c'est marqué dans un entrepôt. Attendez une seconde, je vais essayer de trouver. Donc, par exemple, on va mettre entrepôt, voilà, numéro 4, rez-de-chaussée. Voilà. Et ben, imaginez-vous, j'appuie sur l'éclair. Là, voilà, il y aura donc l'entrepôt 4 et rez-de-chaussée. C'est ça, adresse 2 et adresse 3. Voilà, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, on peut le faire. Donc voilà, et après, évidemment, vous avez juste à l'exporter en PDF. Le PDF, il sort avec votre logo. Encore une fois, si vous ne savez pas où c'est dans table de référence, paramètres, facturation. Et là, donc, nous avons le logo directement. Et donc, grâce à ça, je peux le voir ici. Et après, évidemment, je peux l'envoyer par mail. Donc, imaginez-vous, je mets mon mail. Hop, pour moi, je n'ai pas fait d'erreur. Je réexporte par PDF, j'envoie par mail. Voilà, il a été envoyé. Je vais chercher mon mail. Voilà, démo.fr, cahier des charges. Donc je dézoome un petit peu. Et voilà, on voit bien nouveau message, je vois votre attestation fiscale. Bon, là, parce que dans les paramètres, j'imagine, on a mis ici attestation fiscale. Voilà, d'accord, donc c'est une petite erreur de moi. Il y a écrit votre attestation fiscale, donc c'est normal qu'il y a écrit attestation fiscale, mais bien sûr, on peut mettre votre courrier en pièce jointe, d'accord? On va mettre courrier client, d'accord? En pièce jointe, j'enregistre. Là, je vais le refaire. Donc là, tac, tac. Donc le cahier des charges, on peut l'enlever. Et voilà, donc là, il y a bien écrit, nous vous remercions de trouver ci-joint votre courrier client en pièce jointe. Et là, je peux donc trouver mon cahier des charges en 2 pages, bon, pas de souci, avec donc bien les balises qui ont fonctionné Super S avec entrepôt 4 rez-de-chaussée. Voilà comment on fait donc une fiche type de courrier et comment on recherche une fiche de type de courrier. Et le troisième, ça va aller plus dans le premier, pardon, c'est comment concrètement on le fait pour le client. Après, nous avons donc recherche d'une équipe et fiche d'une équipe. On va faire directement le recherche d'une équipe parce que c'est le plus rapide. Donc déjà ça, on va quitter. Donc pour cela, il faut aller dans personnel. Ici, vous avez une nouvelle équipe, donc ça c'est juste après, et recherche d'une équipe. Donc venez déjà, on fait recherche d'une équipe, donc personnel, recherche d'une équipe. Et là, tout simplement, nous voyons donc, toutes les équipes que nous avons créées. Et après, vous avez juste, par exemple, vous voulez voir l'équipe auxiliaire de vie. On voit après tous les salariés qui sont auxiliaires de vie. Donc ça, c'est pour le premier. Maintenant, concrètement, comment, donc ça c'est le dernier, fiche d'équipe, concrètement, comment on crée une équipe, comment on fait une équipe, et ça sert à quoi les équipes. Donc, on fait personnel, nouvelle équipe. On va déjà, comment elle s'appelle. Par exemple, on va appeler ça, on va mettre équipe nettoyage. Alors, pour changer, pour bien trouver, on va mettre équipe 69. Voilà. Donc, on va essayer de créer une équipe pour tous ceux qui sont dans le 69. Donc, vous avez compris déjà, premièrement, c'est de mettre le nom. OK. Deuxièmement, faire un clic droit au milieu et faire ajouter un personnel à l'équipe. Et là, directement, vous avez donc le carré. D'accord. Appuyez sur le loup pour voir les salariés. Et donc, vous avez directement le carré. Bon, là, vous avez vu, j'ai un petit écran, donc bon, je ne peux pas le déplacer, etc. Sachez aussi que vous savez, vous avez un petit bouton ici qui s'appelle Right Tab, ça veut dire de le basculer à droite. J'appuie dessus, je prends ça et je le mets ici. Voilà, ça revient au même. Et après, je peux rechercher par ville si j'ai besoin. Par exemple, tout notre but, c'était dans le 69. Ah bon, j'ai pas le code postal hein, quand je regarde. Non, bon, c'est pas grave. Donc, pour la ville de Lyon, hein, c'est dans le 69, il n'y a pas de souci.
j'appuie ici, je déplace. Alors attendez, on va aller doucement. Donc comment maintenant je fais pour donc déplacer mes salariés dedans? Alors, pour vous montrer là comme ça, c'est en fait je prends, vous avez vu, il y a les petits bonhommes en gris là, je le prends et je le déplace directement. Alors vous avez vu là ça marche pas, c'est normal, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est le CTRL. Dans le clavier, vous savez, vous avez un CTRL, pour vous montrer un petit peu, pour ceux que vous ne savez pas, voilà, c'est celui-là. Ici, vous avez, voilà, CTRL. Et ben regardez, si je prends le CTRL et je le déplace, là, vous avez vu, ça marche. D'accord? Imaginez-vous son clavier visuel. Là, d'accord, j'appuie dessus. Je peux carrément même sélectionner ce que je veux et je déplace les trois autres, enfin les quatre. Oui, 3 plus 1, ça fait 4. Et donc, voilà, directement, vous avez mes 4 salariés de l'équipe nettoyage 69, ou si vous voulez, je peux renommer parce que c'est que des Lyonnais. On va mettre Lyon et au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, voilà, on voit bien donc les 4 salariés. Donc, on a créé une équipe pour les Lyonnais et on a ajouté les 4 salariés qui habitent à Lyon. Maintenant, ça sert à quoi? Deux choses. Premièrement, dans planning ici d'un jour, ici, j'ai donc les équipes. Ça permet que, imaginez-vous, vous avez une base avec beaucoup de salariés. Vous avez vu, c'est énorme. Donc ça marche, hein, c'est pas la question. Mais je peux après, soit au moins ça met plus petit mon planning, c'est plus intéressant, mais aussi, rien à voir avec la place, c'est aussi par équipe. Il y en a qui ont des équipes, soit par ville comme on vient de le faire, Lyon, Paris, tout ça. Ça peut être aussi dans le nettoyage, par exemple, là ici on voit l'équipe de nettoyage, l'équipe de ménage, l'équipe à tout faire, l'équipe de sécurité, voilà. Donc on peut trier par équipe. En tout cas, là je vais choisir mon équipe à moi, et donc on voit bien les 4 salariés qui sont devant moi. Et donc les 4, bien sûr, c'est des 4 lyonnais. Donc on voit bien Madame Aoussad, Madame Guillou, Madame Lotti, Monsieur, pardon, Patrick Sanchez. Donc ça a bien fonctionné. Ça, c'est la première chose à faire. Ça permet de voir le planning par équipe. Deuxièmement, et sachez que c'est une nouvelle version, donc si vous ne l'avez pas, prenez la nouvelle version qui s'appelle la 60X. Donc là, regardez maintenant, à partir de maintenant, si vous ne l'avez pas, bah, téléchargez-la. Intervention, nouvelle programmation. Si vous l'avez, c'est très simple, en fait, vous voyez équipe. Si vous avez l'équipe dessus, ça veut dire que tout va bien, vous l'avez. Maximum, comme je vous ai dit, là-haut, il y a écrit 60X. De là, vous voyez si c'était la nouvelle ou pas. En tout cas, ça permet de faire quoi? Avant, on pouvait créer un planning, mais par salarié. Donc, par exemple, si je voulais ces 4 personnes, j'étais obligé de faire 4 plannings pour Madame Rossat, Madame Guillaume, Madame Lotti, Madame Sanchez. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? J'enlève mon personnel, je vais chercher mon équipe. Voilà, c'est la dernière parce que c'est pas par ordre alphabétique, mais c'est la dernière. Donc, équipe nettoyage Lyon. Donc là, il a bien trouvé l'équipe nettoyage Lyon. Et le but, c'est quoi? C'est que les 4 vont être créés en même temps. Il n'y a plus besoin de créer un par un. Donc, on peut laisser Super S, ça, c'est pas très grave. Vu qu'on est dans le nettoyage, on va rester sur le nettoyage, c'est plus intéressant. On va choisir donc, on est quel jour là? Lundi. Hein. Donc, on va rester sur lundi, hein. C'est juste pour vous montrer. Exact, tous les lundis. Donc, surtout, je ne mets pas de personnel, hein. C'est le but. Là, bah, je vais aller plus vite. Je vais mettre 12 2025, je vais finir l'année. De quelle heure à quelle heure? Bah, il est 10h30, on va mettre 10h30. Le montant, c'est pas obligé, on peut mettre 50 euros, peu importe. C'est vraiment juste pour vous montrer. Et là, quand je crée, donc petit rappel, premièrement, évidemment, vous pouvez appuyer sur la disquette, mais c'est surtout appuyer sur le soleil ici, appuyer sur OK. Après, regardez en bas, vous avez vu ici, j'attends qu'il y a la date. Voilà, il y a la date. Alors, encore une fois, si c'est bleu, ça veut dire que c'est bon. Et si c'est rouge, ça veut dire attention, la programmation va bientôt terminer. C'est normal que la programmation va bientôt terminer parce qu'on est bientôt à la fin de l'année. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que c'est juste une petite démo. Et après, je quitte. Et là, regardez, je vais rafraîchir. Les 4 vont être là en même temps. Voilà, donc j'ai plus besoin de créer une par une, mais les 4, mon équipe a été créée. Et donc, on voit bien que les 4 vont aller chez Super S pour faire du nettoyage de 10h30 à 11h. Donc, Madame Ouzat, Madame Guillou, Monsieur, ouais, c'est un Monsieur Pierre Lotti et Monsieur Patrice Sanchez. Donc, ça a bien marché. Donc, voilà, ça sert à quoi? Une équipe. Ça sert à quoi de créer une équipe et surtout comment on le fait. Donc pour faire un petit résumé, donc on va faire le résumé premièrement. Donc on va passer d'abord dans le deuxième, c'est plus intéressant. Comment on recherche et on consulte une fiche de courrier. Donc pour cela, je vais dans le logiciel SoftyPlanning comme d'habitude. Je vais aller dans client, le dernier, recherche d'un type de courrier. Là, je vois mes types de courrier. J'appuie sur celui que je veux avec la loupe. Et là, je peux voir donc mon courrier que je veux. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, donc non, ça on peut le laisser pour après. Deuxièmement, maintenant, comment on gère
le courrier et ça sert à quoi. Donc pour ça, comment on fait? On va dans client, nouveau type de courrier. Donc imaginez-vous que si j'appuie sur le nouveau type de courrier, là ici, il faudra donc créer un texte, donc par exemple cahier des charges de nettoyage, plus mettre un texte. Alors soit je le tape à la main, soit je vais carrément chercher sur Word un texte que je fais clic droit, copier, et après je le colle directement ici. Et après, imaginez-vous donc, il n'y a pas, donc il n'y a que du texte. Et après, mon but, c'est quoi? C'est de rajouter donc mes balises. Comment je fais mes balises? Alors, j'ai juste à mettre où je veux le mettre. Par exemple, ici, imaginez-vous, il n'y a pas libellé client. Et je vais chercher donc le libellé client. Après, je vais chercher l'adresse. Imaginez-vous qu'il n'y a pas l'adresse, etc., etc. Dès que j'ai terminé à faire mes balises, j'appuie sur la disquette. S'il y a une erreur, il vous le dit. S'il n'y en a pas, tout va bien. Et donc maintenant, ça sert à quoi? Je vais aller dans rechercher un client. Je vais chercher par exemple Super S ou Supermarket, peu importe. J'appuie sur courrier. Je vais chercher mon courrier à moi, qui est des charges de nettoyage. Et voilà, on voit bien Supermarket, 5 rue Charles Gounod. Supermarket, c'est ici. Et l'adresse, elle est bien ici. Et ça sert à quoi les balises? Si par exemple je cherche Super U, là regardez, quand je vais mettre cahier des charges de nettoyage, il ne va plus mettre le supermarket. Non, il va mettre Super U parce qu'il va trouver les infos ici. Et ça évite de le taper à chaque fois. Non, directement, grâce aux balises, il va chercher directement les clients et les adresses et tous les données qu'on lui demande. Donc ça, c'est pour le courrier. Donc comment on crée un courrier? Ça sert à quoi un courrier? Et surtout, comment on recherche un courrier, comment on le consulte. Dernière chose, pour les équipes, donc on va faire comme tout à l'heure pour aller plus vite. On va d'abord aller chercher le premier, donc on recherche une équipe. Pour rechercher une équipe, je vais dans personnel, on recherche une équipe, donc c'est le quatrième. J'appuie, même pas, j'ai même pas besoin d'appuyer sur la loupe, ça ouvre directement. Et là, je peux trouver toutes mes équipes. Et après, par exemple, je vais chercher mes auxiliaires de vie. Et là, je vois tous mes auxiliaires de vie. Comment maintenant, donc le dernier, comment maintenant je crée, pardon, il est là. Comment je crée donc une équipe et ça sert à quoi? Je vais dans personnel, nouvelle équipe, d'accord? C'est quoi, on peut le faire tout de suite. Nouvelle équipe, donc là par exemple, on va mettre équipe nettoyage. Donc là, on va faire un nouveau pour le résumer Paris. Je fais clic droit, ajouter un personnel à l'équipe. Donc là, une petite astuce, j'appuie ici, je monte ici. Donc là, à la base, je peux voir tous mes personnels, voilà. Mais dans l'idée, c'est je veux que les Parisiens. Donc j'appuie sur Paris. Voilà, j'imagine, j'en ai beaucoup, hein. Ouais, c'est pas grave. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste à choisir ce que je veux. Je peux même tous les prendre, hein, il n'y a aucun souci. Si on prend par exemple 3, 3, 6, 7. J'appuie sur CTRL, comme on a expliqué. Alors, pour vous montrer, on avait ouvert le clavier visuel. J'appuie sur CTRL. Et là, regardez, je prends et je déplace directement. Voilà, il faut absolument mettre sur CTRL. Donc là, je vais le faire sans CTRL. Je vais descendre un peu. Je prends par exemple les 5. J'appuie sur CTRL, hein, je n'ai pas oublié. Je déplace et là, hop, hop, hop. Voilà, ça a rajouté. Et donc voilà, j'ai mon équipe de nettoyage de Paris. Et après, qu'est-ce que je peux faire? J'appuie sur le planning d'un jour. Ça permet de trier les personnes par équipe, par exemple. Donc là, je vais aller chercher mon nettoyage. Paris cette fois-ci. Tout à l'heure, on a fait Lyon, maintenant on a fait Paris. Et là, je vois bien tous mes... Excusez-moi, la petite souris, elle est un petit peu fatiguée. Voilà. On voit bien donc mon équipe, mes Parisiens, à gauche. Et ici, j'ai donc mon planning. Donc la première chose, ça permet de faire quoi? C'est que de trouver dans le planning du jour mon équipe. Ça, c'est la première chose. Ça évite d'avoir tous mes salariés ici. Imaginez-vous, j'ai une grosse boîte. En plus, ça peut trier par équipe, nettoyage, sécurité, ménage, etc. Ou bien par ville, comme je viens de faire, pour les voir les Lyonnais, les Parisiens, peu importe. Et deuxièmement, ça c'est super intéressant, depuis la nouvelle version, donc si vous ne l'avez pas téléchargé bien la 60X, vous faites intervention, nouvelle programmation. Et là maintenant, j'ai plus besoin d'être créé par salarié. Imaginez-vous, avant il fallait que je crée pour Madame Paquette, la Sylvane de la Porte, etc., etc. Maintenant, j'ai plus besoin de faire ça. J'enlève mon salarié, je vais chercher mon équipe, donc nettoyage Paris. Je choisis, donc bon, après, c'est juste un exemple, hein, soit un siège social pour faire quoi? Pour faire du nettoyage, pour changer du nettoyage bureau, pour faire quoi? Tous les lundis. De quelle heure? Je vais mettre 10h30, hein, parce qu'il est 10h30. Voilà, je peux mettre 30 euros par exemple. Je peux choisir une autre couleur. Et dès que j'ai terminé, donc encore une fois, j'appuie sur le bouton rond pour créer une intervention. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va plus. Ah mince, j'ai mis pour un an. Bon, c'est pas grave, il faut attendre un petit peu. Et donc, au lieu que maintenant, ça crée une par une, ça crée tout d'un coup. Donc encore une fois, vous voyez ici en bas, tant qu'il n'y a pas la date, je ne quitte pas. Pourquoi? Parce que si je quitte,
ça fait bugger le logiciel. Donc là, comme j'ai fait pour un an, pour 12 salariés, donc c'est normal, c'est un petit peu long. Donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, on peut voir, donc il y a bien la date ici, 19-10-26, et on est bien d'accord, faites bien attention à ça, ne quittez pas tant que c'est pas fini. Sinon ça va faire bugger le logiciel, c'est normal parce que vous avez quitté en pleine programmation. Et donc là, je peux quitter et le regarder. Au lieu, encore une fois, de créer un par un, je rafraîchis là normalement, voilà, je les vois tous. Soit une siège social. Donc on voit bien que toute l'équipe a été créée. Donc voilà, ma programmation a bien été créée directement par une équipe au lieu de faire individuellement. Voilà donc le webinaire d'aujourd'hui. Donc nous avons bien vu les courriers, nous avons bien vu les équipes, nous avons vu ça sert à quoi les courriers, comment utiliser les courriers, idem pour l'équipe, comment et surtout comment et ça sert à quoi, comment utiliser donc les équipes. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez m'appeler ou bien m'envoyer un mail. On est toujours là pour vous aider et pour continuer ensemble. Et bien sûr, on se retrouve pour la semaine prochaine pour la suite de Softy Planning pour découvrir le logiciel Softy Planning. Bonne journée à vous et à bientôt.